Épouse-moi et je t'aiderai à élever tes filles, dit la femme millionnaire au père célibataire. Et sa réponse l'a surpris. Cette proposition, faite dans un café, allait changer leur vie pour toujours. Avant de commencer, si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à laisser un commentaire avec ton avis et n'oublie pas de liker. La pluie martelait la vitrine du café tandis que Mark Chen fixait l'écran de son téléphone, voyant son solde bancaire passer sous la barre des 200 $. Une fois de plus, ses mains burinées par des années de travail dans le bâtiment avant l'accident tremblaient légèrement tandis qu'il calculait combien de jours il pourrait faire durer ce qui lui restait. Il restait 3 semaines avant que sa pension d'invalidité n'arrive et les courses pour 2 filles en pleine croissance ne coûtaient pas cher. « Papa, on peut prendre un muffin au chocolat ?» Liliane, 8 ans, collait son nez contre la vitrine, son souffle embuant la vitre. À côté d'elle, Emma, 6 ans, tirait sur la manche de sa veste usée, montrant les pâtisseries colorées avec l'émerveillement propre aux enfants. Le cœur de Mark se serra. Il survivait depuis des jours avec des céréales génériques et des sandwichs au beurre de cacahuète. « Peut-être la prochaine fois, ma chérie, » murmura-t-il, le mensonge lui laissant un goût amer dans la bouche. « Monsieur !» Une voix professionnelle et claire interrompit son débat intérieur. Mark leva les yeux et aperçut une femme élégante vêtue d'un costume charbon de bois coûteux, debout à côté de leur table. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés et ses yeux bleus avaient une intensité qui le fit se redresser instinctivement. « Je m'appelle Victoria Dubois. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos filles. » L'instinct protecteur de Mark se réveilla. « Tout va bien, merci », répondit-il sèchement en rapprochant les filles de lui. Victoria sourit, mais ce n'était pas de la condescendance, c'était de la compréhension. « Je ne veux pas me mêler de vos affaires. Je suis ici à cause de vous, monsieur Chen. Je vous cherchais. » Le café lui parut soudain trop petit, l'air trop étouffant. « Vous me cherchiez, madame ? Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes Mark Chen, 34 ans, ancien chef de chantier. Vous avez 2 filles, Liliane et Emma. Vous êtes au chômage depuis 8 mois, depuis votre accident sur le chantier Morin. » La voix de Victoria était neutre, mais pas cruelle. « Vous avez 3 mois de loyer en retard et vous avez vendu vos affaires pour pouvoir manger. » Le visage de Mark rougit de honte et de colère. « Comment tu sais ça ?» Victoria jeta un coup d'œil aux filles qui écoutaient avec de grands yeux, puis revint vers Mark. « Parce que je me fais un devoir de connaître les gens qui comptent. Et monsieur Chen, vous comptez beaucoup pour moi. » Elle plongea la main dans sa mallette et en sortit une tablette, lui montrant une photo qui le glaça d'effroi. C'était lui, 20 ans plus jeune, en treillis militaire, debout à côté d'un véhicule en feu en Afghanistan. À côté de lui se tenait une jeune femme soldat, le visage partiellement masqué par la fumée. Opération Enduring Freedom, 2019, base avancée, Chapman. Vous avez sauvé la vie de ma fille ce jour-là, monsieur Chen. La tablette glissa des doigts tremblants de Mark et tomba sur la table en bois. Son esprit revint à cette journée torride en Afghanistan, à l'explosion de l'engin explosif improvisé, au métal qui hurlait, à la jeune soldate piégée sous le Humvee en feu. Il se souvenait l'avoir tirée de là, ses mains couvertes de cloques à cause du métal brûlant, l'odeur de la fumée et du diesel lui brûlant les poumons. « Sarah Morin », murmura-t-il, ce nom lui revenant comme un fantôme de son passé. « Est-elle en vie grâce à vous ?» Victoria perdit son sang-froid pendant un instant, laissant apparaître une émotion brute sous son apparence impeccable. « Elle est rentrée à la maison, monsieur Chen. Elle a eu une belle vie, s'est mariée, a fondé une famille. Bien sûr, elle est morte il y a 3 ans dans un accident de voiture, mais elle a survécu grâce à ce que vous avez fait ce jour-là. » Mark sentit les murs du café se refermer sur lui. Liliane et Emma restèrent silencieuses, sentant le poids de la conversation adulte tourbillonner au-dessus de leur tête. Victoria se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à peine audible. « Avant de mourir, Sarah m'a fait promettre quelque chose. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quoi que ce soit, je devais trouver l'homme qui lui avait donné une chance de vivre. Elle voulait que je m'assure qu'on s'occupe de lui comme il s'était occupé d'elle. Je ne comprends pas. » Mark s'efforça de contrôler sa voix. « T'es sa mère. Je suis sa belle-mère. Mais je l'ai élevée depuis qu'elle avait 12 ans. Sarah était tout pour moi. » Les yeux de Victoria brillaient de larmes contenues. « Quand elle est morte, j'ai perdu mon unique enfant. Mais elle m'a laissé une mission. Et Victoria Dubois accomplit toujours ses missions. » L'homme d'affaires, assis à la table du coin, leva les yeux de son ordinateur portable, visiblement en train d'écouter. Victoria le remarqua et lui lança un regard qui aurait pu geler le feu. Il se replongea rapidement dans son écran. « Sarah m'a raconté cette journée comment tu n'as pas hésité, sans penser à ta propre sécurité. Elle m'a dit que tu l'avais sorti de là, puis que tu étais retourné chercher 2 autres personnes, alors que les munitions explosaient dans le véhicule. Elle n'a jamais oublié ton visage, ton nom, ni ce que tu as fait. » Mark se frotta le front, bouleversé. « C'est ce que n'importe quel soldat aurait fait. Non, monsieur Chen, c'est ce que fait un héros. »
Et les héros ne devraient pas être assis dans des cafés à compter leur petite monnaie pendant que leurs enfants ont faim. Victoria se redressa, reprenant son air de femme d'affaires, ce qui m'amène à la raison de ma présence ici. Elle fouilla à nouveau dans son porte-documents et en sortit une élégante enveloppe scellée avec ce qui semblait être de la cire véritable. « J'ai une proposition à te faire, Monsieur Chen. Une proposition qui pourrait tout changer pour toi et tes filles. » Marc fixa l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Quel genre de proposition ?» Victoria jeta un coup d'œil à Liliane et Emma, qui faisaient semblant de ne pas écouter tout en s'efforçant de saisir chaque mot. « Peut-être devrions-nous en discuter dans un endroit plus privé. »« Papa » murmura Liliane en tirant sur sa manche. « La dame chic va-t-elle nous aider ?» L'innocence dans la voix de sa fille faillit briser le cœur de Marc. Il regarda ses filles puis Victoria, voyant dans les yeux de la femme plus âgée quelque chose qui lui rappelait son propre désespoir, bien qu'il soit dissimulé sous des vêtements coûteux et une apparence confiante. « Que me proposez-vous » demanda-t-il doucement. Les lèvres de Victoria s'incurvèrent en un sourire à la fois mystérieux et déterminé. « Quelque chose qui vous semblera complètement fou, Monsieur Chen, mais je crois que ça pourrait être la réponse que nous cherchons tous les deux. » Victoria les conduisit à sa voiture, une Mercedes noire immaculée qui coûtait probablement plus cher que ce que Marc avait gagné pendant sa meilleure année. Alors qu'il traversait le centre-ville de Lyon et ses tours scintillantes, Marc regardait ses filles presser leurs visages contre les vitres teintées, émerveillées par la ville vue sous cet angle nouveau. « Où allons-nous » demanda Marc, remarquant la facilité avec laquelle Victoria conduisait ce véhicule de luxe avec une expertise désinvolte. « À mon bureau, nous avons besoin d'intimité pour cette conversation. Et franchement, Monsieur Chen, vous devez voir qui je suis avant de pouvoir comprendre ce que je vous propose. » 20 minutes plus tard, il se trouvait dans le hall en marbre de Dubois Industries, une tour de 40 étages qui perçait le ciel lyonnais comme une aiguille d'acier et de verre. Marc était passé devant ce bâtiment des milliers de fois pendant sa carrière dans le bâtiment, sans jamais imaginer qu'il franchirait un jour ses portes. L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au 38e étage, où le bureau d'angle de Victoria offrait une vue panoramique sur Elliott Bay. L'espace était élégant, mais pas ostentatoire. Du bois précieux, des meubles en cuir et des photos qui racontaient l'histoire d'une vie passée au plus haut niveau des affaires et de la société. « Papa, regarde !» Emma désigna un mur couvert de récompenses et de certificats encadrés. « Elle a tellement de prix. » Victoria sourit sincèrement pour la première fois depuis leur rencontre. « C'est pour mon travail ennuyeux d'adulte, ma chérie. Vous voulez du jus et des biscuits pendant que votre père et moi discutons ?» Pendant que son assistante, une gentille femme nommée Madame Patin, installait Liliane et Emma dans une salle de conférence voisine avec des collations et des livres de coloriage, Victoria versa 2 tasses de café dans une machine à l'air coûteuse. « Monsieur Chen, j'ai 62 ans. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien après la mort prématurée de mon premier mari. J'ai gagné plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. J'ai voyagé à travers le monde, j'ai acheté des maisons dans 6 pays. » Elle lui tendit le café, leurs doigts s'effleurant brièvement. « Mais malgré tout mon succès, j'ai échoué dans la seule chose qui comptait vraiment. » Marc attendit, sentant qu'elle avait besoin de raconter cette histoire à sa manière. « Je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Quand j'ai épousé le père de Sarah, elle est devenue tout mon univers. Je me suis investi dans mon rôle de mère avec la même intensité que dans mon travail. Je pensais avoir toute la vie devant moi avec elle. » La voix de Victoria s'est brisée. « Quand elle est morte, j'ai réalisé que toute ma richesse, tout mon pouvoir ne signifiait rien. Je n'avais plus de famille, plus d'héritage, à part les bénéfices de mon entreprise et des maisons vides. » À travers la paroi vitrée, Marc pouvait voir ses filles rire avec Madame Patin, leur visage rayonnant d'une joie sincère qu'il n'avait pas vue depuis des mois. « J'ai passé les 3 dernières années à chercher un but, Monsieur Chen. J'ai fait don de millions à des œuvres caritatives, financé des bourses d'études, construit des hôpitaux, mais rien de tout cela n'a comblé le vide que Sarah a laissé derrière elle. » Victoria s'est dirigée vers son bureau et a pris une photo encadrée dans un cadre argenté représentant une belle jeune femme en treillis militaire. Puis je me suis souvenu de sa dernière demande. « Trouve Marc Chen. Prends soin de lui. » Marc a posé sa tasse de café avec des mains tremblantes. « Madame Dubois, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais laissez-moi finir. » Sa voix avait l'autorité de quelqu'un qui a l'habitude qu'on lui obéisse. « J'ai fait des recherches approfondies sur vous, Monsieur Chen. Je sais que votre femme est décédée il y a 4 ans et que vous avez élevé vos filles tout seul tout en faisant face à votre propre chagrin. Je sais que vous avez eu un accident de chantier qui vous a blessé au dos et mis fin à votre carrière. Je sais que vous avez postulé à plus de 200 emplois et que vous avez été refusé à cause de votre handicap. » Ces mots frappèrent Marc comme des coups physiques. Le fait que ces difficultés soient exposées de manière aussi clinique le fit se sentir exposé, vulnérable. « Je sais aussi, » poursuivit Victoria, d'une voix plus douce, « que malgré tout ce que vous avez enduré, vous ne vous êtes jamais plaint ni abandonné. Ces filles vous adorent,
et vous avez réussi à les garder heureuses et pleines d'espoir, même lorsque votre monde s'écroulait. Ça demande une force particulière, Monsieur Chen. Elle s'approcha, les yeux bleus brillants de détermination. J'ai de l'argent, mais pas de famille. Vous avez une famille, mais pas d'argent. J'ai des maisons qui résonnent de vide. Vous avez un amour qui pourrait remplir n'importe quel espace. Victoria prit une profonde inspiration. Voici donc ma proposition. Marc, épouse-moi, et je t'aiderai à élever tes magnifiques filles. Le silence qui suivit la proposition de Victoria s'étendit entre eux comme un fil tendu. Marc eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce, le laissant haletant. À travers la paroi vitrée, il pouvait voir Liliane montrer à Madame Patin l'un de ses dessins. Son visage s'illuminait d'une joie pure qu'il n'avait pas pu lui offrir ces derniers temps. « Tu ne peux pas être sérieuse », finit-il par dire, d'une voix à peine audible. Victoria resta impassible, professionnelle, malgré l'importance de ce qu'elle venait de proposer. « Je suis tout à fait sérieuse, Monsieur Chen. Je ne fais pas de propositions à la légère, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. » Marc se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas devant les baies vitrées donnant sur la ville. Loin en contrebas, les gens s'affairaient comme des fourmis dans leur vie quotidienne, inconscients qu'à 40 étages au-dessus d'eux, tout son monde était en train d'être bouleversé. « Vous ne me connaissez même pas. C'est de la folie. J'en sais plus sur toi que tu ne le penses. » La voix de Victoria restait calme, mesurée. « Je sais que tu n'as pas eu de relation depuis la mort de ta femme parce que tu t'es trop concentré sur ton rôle de mère et de père pour tes filles. Je sais que tu passes tes nuits à t'inquiéter pour leur avenir. Je sais que tu as vendu ton alliance le mois dernier pour payer les médicaments d'Emma quand elle a eu cette infection de l'oreille. » La main de Marc se posa instinctivement sur son annulaire nu. La perte de cette simple alliance en or lui avait donné l'impression de perdre Rebecca une nouvelle fois. « Comment peux-tu savoir ça ? » « Parce que je me fais un devoir de comprendre les personnes dans lesquelles j'investis. » Victoria le rejoignit à la fenêtre, se tenant suffisamment près de lui pour qu'il puisse sentir son parfum subtil. « Et ne vous y trompez pas, Monsieur Chen. C'est un investissement dans vous, dans ses filles, et dans quelque chose que ni vous ni moi n'avons eu depuis longtemps, à savoir quoi ? Une famille ? » Le mot resta suspendu entre eux, lourd de possibilités et de dangers. Marc pensa à l'appartement vide qui les attendait, à la pile de factures en retard cachée dans le tiroir de sa table de chevet, le désespoir grandissant dans les yeux de sa fille quand il pensait qu'il ne les regardait pas. « Ce n'est pas comme ça que les gens se marient, » dit-il faiblement. « C'est une transaction commerciale. » Victoria acquiesça. « Oui, au début. Mais Marc, je peux t'appeler Marc ? Les meilleurs partenariats commencent souvent par des bases pratiques. Mon premier mariage a commencé par une fusion de familles à Hong Kong. On a appris à s'aimer avec le temps et on a été heureux pendant 15 ans jusqu'à ce que le cancer l'emporte. » Elle se tourna vers lui pour lui faire face, ses yeux bleus reflétant la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres. « Je ne te demande pas de m'aimer, Marc. Je ne te demande même pas de coucher avec moi si c'est ce qui t'inquiète. Je te propose un partenariat, un moyen pour nous deux d'obtenir ce dont nous avons le plus besoin. » « Et de quoi as-tu le plus besoin ?» Le sang-froid de Victoria se fissura légèrement, révélant la solitude qu'elle cachait sous son apparence professionnelle. « J'ai besoin qu'on ait à nouveau besoin de moi. J'ai besoin d'entendre les rires des enfants dans ma maison. J'ai besoin que quelqu'un se soucie de savoir si je rentre à la maison le soir. » Sa voix baissa jusqu'à être à peine audible. « J'ai besoin de ne pas mourir seul dans une chambre d'hôpital stérile, avec seulement des avocats et des employés autour de mon lit. » Marc sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, la reconnaissance d'une douleur partagée. « Victoria, je sais que ça peut paraître froid et calculateur, mais réfléchis-y. Tes filles ne manqueraient de rien. Les meilleures écoles, des fonds pour leurs études, des opportunités que tu ne pourrais jamais leur offrir un prêt. Tu aurais une sécurité financière, d'excellents soins médicaux pour ta blessure au dos et la chance d'être le père que tu veux être au lieu de travailler à 3 emplois à temps partiel juste pour survivre. » À travers la vitre, Emma leva les yeux et leur fit signe, son sourire édenté assez éclatant pour illuminer toute la ville. Marc lui rendit son signe automatiquement, l'esprit envahi par toutes les possibilités. « Qu'est-ce que tu y gagnerais ?» demanda-t-il. Victoria sourit tristement. « Je deviendrai grand-mère de 2 petites filles qui ont besoin d'une grand-mère. Je pourrais aider à élever l'héritage de Sarah, les enfants de l'homme qui lui a sauvé la vie. Et peut-être que si j'ai beaucoup de chance, je découvrirai qu'il y a plus d'une façon de fonder une famille. » Marc se retourna vers la fenêtre, fixant son reflet qui se dessinait dans le ciel de Lyon. Derrière lui, il entendait Victoria se diriger vers son bureau, lui laissant de l'espace pour réfléchir. La partie pragmatique de son esprit, celle qui les avait maintenus en vie ces derniers mois, était déjà en train de calculer. Plus de nuits blanches à se demander comment payer le loyer. Plus besoin de choisir entre les courses et l'électricité. Plus besoin de regarder ses filles faire semblant de ne pas avoir faim. Mais la partie de lui qui pleurait encore Rebecca,
qui portait son alliance jusqu'à ce que le désespoir le force à la vendre, se rebellait contre cette idée. C'était comme une trahison, comme abandonner le souvenir de la femme qu'il aimait depuis le lycée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit-il finalement. Bien sûr, la voix de Victoria n'avait aucune pression, aucune urgence. Mais Mark, laisse-moi te poser cette question. Que voudrait Rebecca pour ses filles? La question le frappa comme un coup physique, car il connaissait la réponse. Rebecca voudrait que Liliane et Emma soient en sécurité, heureuses et aimées. Elle voudrait qu'elles aient toutes les chances que la vie peut offrir. Elle aurait tout sacrifié, même sa fidélité à sa mémoire, pour assurer leur avenir. Mark ferma les yeux et put presque entendre sa voix. « Prends soin de nos bébés, Mark, quoi qu'il en coûte. » Ce soir-là, Mark s'assit sur le bord de son lit étroit dans leur appartement exigu, fixant la carte de visite que Victoria lui avait donnée. Le papier épais semblait cher entre ses doigts, avec ses lettres dorées en relief qui reflétaient la lumière de la seule lampe qui fonctionnait dans leur chambre. Ses filles dormaient dans le salon, partageant le canapé-lit qui leur servait de lit, leur respiration régulière étant le seul bruit dans la pièce silencieuse. La conversation avec Victoria se rejouait dans son esprit comme un disque rayé. Son offre semblait à la fois miraculeuse et impossible. Une bouée de sauvetage lancée à un homme qui se noie, mais avec des conditions qui remettaient en question tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour, le mariage et la famille. Son téléphone vibra, signalant un SMS de son propriétaire. « Encore en retard pour le loyer, Mark. Je veux être payé vendredi, sinon je commence la procédure d'expulsion. Désolé, mec. » Mark posa son téléphone et sortit la boîte à chaussures de sous son lit. Celle qui contenait ce qui restait de sa vie avec Rebecca. Des photos de mariage, des lettres d'amour, des bracelets d'hôpital. « Désolé, mec. » Mark posa son téléphone et sortit la boîte à chaussures de sous son lit. Celle qui contenait ce qui restait de sa vie avec Rebecca. Photos de mariage, lettres d'amour, bracelets d'hôpital datant de la naissance des filles. Au fond, enveloppée dans du papier de soie, se trouvait la bague de fiançailles de Rebecca. Il l'avait gardée pour Liliane, avec l'intention de la lui offrir le jour de son mariage. Il la déballait avec précaution, tenant le simple solitaire à la lumière. Rebecca l'avait choisi elle-même dans un prêteur sur gage pendant son premier déploiement, affirmant qu'elle n'avait pas besoin de quelque chose de sophistiqué tant que cela s'accompagnait de sa promesse de revenir chez elle. « Qu'est-ce que je fais, Becca ?» murmura-t-il dans la pièce vide. La bague ne lui donna pas de réponse, juste des souvenirs d'une femme qui était morte trop jeune, le laissant se débrouiller seul avec ses filles. Il repensa à la question de Victoria. Qu'est-ce que Rebecca aurait voulu pour les filles? La réponse lui vint sans hésitation. Tout, toutes les opportunités, tous les avantages, toutes les chances d'être heureuse que l'argent pouvait acheter et que l'amour pouvait nourrir. Mais pouvait-il épouser une inconnue? Même pour le bien de sa fille? Son téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Le identifiant de l'appelant indiquait le numéro de sa sœur Jeanne. Elle vivait à Portland avec son mari et leurs 3 enfants, luttant pour joindre les 2 bouts avec 2 salaires d'enseignant. « Salut ma sœur », répondit-il en essayant de garder un ton léger. Mark, j'ai beaucoup pensé à notre conversation de la semaine dernière, au fait que les filles pourraient venir passer quelque temps avec nous. La voix de Jeanne trahissait le poids d'une personne qui offrait une aide qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre. David et moi en avons discuté, et nous pourrions trouver une solution. Ce ne serait pas très confortable, mais Jeanne, non. Mark l'interrompit gentiment. J'apprécie ton offre, vraiment. Mais je ne peux pas séparer les filles de moi. Elles ont déjà trop perdu. Mais Mark, tu es en train de te noyer. Je l'entends dans ta voix. Ces bébés ont besoin de stabilité. Et si tu ne peux pas leur offrir, je peux le faire, dit-il avec plus de force qu'il ne l'aurait voulu. Je travaille sur quelque chose. Une possibilité? Quel genre de possibilité? Mark hésita. Comment pouvait-il expliquer la proposition de Victoria sans passer pour un fou? C'est compliqué, mais Jeanne, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu peux me donner 1 semaine de plus? Sa sœur soupira. Bien sûr, mais Mark, ton orgueil ne vaut pas la peine de laisser ses filles souffrir. Si cette possibilité ne marche pas, ça marchera, dit-il, surpris par sa propre conviction. D'une manière ou d'une autre, ça marchera. Après avoir raccroché, Mark se dirigea vers le salon où Liliane et Emma dormaient. Liliane avait repoussé ses couvertures et il les remit doucement autour de ses épaules minces. Emma serrait contre elle un éléphant en peluche usé, un cadeau de Rebecca lors de son dernier séjour à l'hôpital. Leurs visages endormis ressemblaient tellement à ceux de leur mère que Mark sentit sa poitrine se serrer d'une douleur familière. Il repensa au bureau élégant de Victoria, à la gentillesse de Madame Patin envers ses filles, à la façon dont les yeux de Victoria s'étaient adoucis lorsqu'elle avait dit vouloir entendre des rires d'enfants dans sa maison. Il y avait là un véritable désir, pas seulement une stratégie commerciale calculée. Peut-être que ce n'était pas de l'amour au sens traditionnel du terme. Peut-être s'agissait-il de quelque chose de plus pratique, mais tout aussi précieux. Un besoin mutuel, un objectif commun,
le genre de partenariat qui pouvait profiter à toutes les personnes concernées. Marc retourna dans sa chambre et prit le téléphone de Victoria. Il composa le numéro de Victoria et appela. Lasson. Peut-être que ce n'était pas de l'amour au sens traditionnel du terme. Peut-être s'agissait-il de quelque chose de plus pratique, mais tout aussi précieux. Un besoin mutuel, un objectif commun, le genre de partenariat qui pourrait profiter à toutes les personnes concernées. Marc retourna dans sa chambre et prit la carte de visite de Victoria. Avant de pouvoir changer d'avis, il tape un SMS. « J'aimerais discuter des conditions. Quand peut-on se voir ?» La réponse arriva en quelques minutes. « Chez moi demain soir. 19h. J'envoie une voiture et Marc amène les filles. Elles devraient ne voir où elles pourraient vivre. » En posant son téléphone, Marc ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. De l'espoir. C'était timide, fragile, mêlé de terreur et d'incertitude. Mais c'était de l'espoir néanmoins. Pour la première fois depuis l'accident, depuis les mois de lettres de refus et l'épuisement de ses économies, il pouvait imaginer un avenir où ses filles n'iraient pas se coucher le ventre vide. Reste à savoir si cet avenir inclurait l'amour. Mais peut-être, juste peut-être, l'amour n'était-il pas le seul fondement sur lequel une famille pouvait être construite. Dehors, la pluie de Lyon commençait à tomber contre leur unique fenêtre. Mais pour une fois, Marc ne l'entendait pas comme un bruit solitaire. Au contraire, cela ressemblait à une possibilité qui effaçait l'ardoise de leur vie difficile, préparant la voie à quelque chose d'entièrement nouveau. Demain, il verrait le monde de Victoria, le monde dans lequel ses filles pourraient en vivre s'il était assez courageux pour se lancer dans l'inconnu. La maison de Victoria n'était pas ce à quoi Marc s'attendait. Au lieu d'une maison froide et minimaliste, la maison de style Tudor dans le quartier de Queen Anne était chaleureuse et accueillante. De l'ivy grimpait sur les murs de briques et les jardinières débordaient de fleurs de fin de saison. Alors que la berline noire s'engageait dans l'allée circulaire, Liliane et Emma pressaient leurs visages contre les vitres, émerveillés. « Papa, on dirait un château », murmura Emma, les yeux écarquillés. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elles aient pu frapper, et Victoria apparut vêtue d'un jean foncé et d'un pull crème doux, loin du tailleur strict qu'elle portait lors de leur première rencontre. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval, et Marc remarqua les rides d'expression autour de ses yeux que son maquillage professionnel avait auparavant dissimulés. « Bienvenue », dit-elle avec un sourire sincère en s'agenouillant pour être à la hauteur des filles. « Je suis tellement contente que vous soyez là. J'ai préparé quelque chose de spécial pour le dîner. » L'intérieur de la maison était élégant mais accueillant, avec des photos de famille un peu partout et des livres remplissant toutes les étagères disponibles. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre, projetant des ombres dansantes sur le tapis persan où 2 golden retrievers dormaient paisiblement. « Des chiens !» s'écria Liliane, abandonnant immédiatement sa timidité lorsque les retrievers, visiblement habitués aux enfants, s'approchèrent en remuant la queue. « Ce sont Fitzgerald et Gatsby », expliqua Victoria en riant, tandis que Emma enfouissait ses mains dans le pelage épais de Fitzgerald. Ce sont de vieux messieurs, très patients, avec les petites mains. Pendant que les filles jouaient avec les chiens, Victoria fit visiter la maison à Marc. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, mais sans être ostentatoire. 5 chambres, chacune avec son caractère et son charme. Elle s'arrêta devant 2 chambres au 2e étage. « J'ai demandé à Madame Patin de prendre quelques affaires », dit Victoria en ouvrant la première porte pour révéler une chambre décorée dans des tons doux de violet et de blanc, avec un lit à baldaquin et des étagères encastrées déjà remplies de romans adaptés à leur âge. Pour Liliane, la 2e chambre était peinte dans des tons jaunes joyeux, avec des lits jumeaux et un coin-jeu équipé de matériel artistique et de jouets éducatifs. Et pour Emma, Marc restait debout dans l'embrasure de la porte, submergé par l'émotion. Les chambres étaient magnifiques, clairement préparées avec soin et attention en fonction de l'âge et des centres d'intérêt de ses filles. « Victoria, tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Je voulais le faire, » répondit-elle simplement. « Je voulais qu'elles voient que cela pourrait être leur maison si vous décidiez d'accepter ma proposition. » Ils poursuivirent la visite, qui s'acheva dans le bureau de Victoria, un espace plus petit et plus personnel que son siège social. Ici, les murs étaient recouverts de photos prises au fil des décennies. Victoria avec divers dirigeants mondiaux lors de galas de charité où elle recevait des prix pour son travail. Mais l'attention de Marc fut attirée par une section entièrement consacrée à Sarah. « Elle était magnifique », dit Marc en regardant une photo de Sarah dans sa robe de mariée. À l'intérieur comme à l'extérieur, la voix de Victoria était empreinte d'amour maternel. Elle aurait été une mère incroyable. Elle avait cette façon de faire en sorte que tout le monde autour d'elle se sente spécial, important, comme sa belle-mère. Victoria sembla surprise par cette remarque. « J'espère bien. J'ai essayé de lui donner tout ce que je n'ai jamais eu. La stabilité, l'amour inconditionnel, la confiance nécessaire pour réaliser ses rêves. » Ils furent interrompus par des rires provenant du rez-de-chaussée
où les filles avaient apparemment découvert le piano à queue de Victoria. Le son de petits doigts, jouant une mélodie simple, remplit la maison de vie. « Elles prennent des cours de piano ?» demanda Victoria. Marc secoua la tête, embarrassé. « On n'a pas les moyens. Liliane apprend toute seule avec des livres de la bibliothèque et des vidéos YouTube. Elle a un vrai don pour ça. » Les yeux de Victoria s'illuminèrent. « J'ai étudié le piano pendant 12 ans. J'adorerais lui donner des cours si ça l'intéresse. » Ils trouvèrent les filles dans la salle de musique où Liliane appuyait délicatement sur les touches tandis qu'Emma dansait sur la mélodie qui en résultait. La vue de ces filles dans ce bel espace entouré de chaleur et de possibilités fit serrer la gorge de Marc d'émotion. « Le dîner est prêt », annonça Victoria. « J'espère que tout le monde aime les spaghettis et les boulettes de viande. » Le repas fut agréable, étonnamment naturel. Victoria interrogea les filles sur l'école, leurs amis, leurs matières préférées, écoutant leurs réponses avec un intérêt sincère. Elle leur raconta ses voyages, les pays qu'elle avait visités et les cultures qu'elle avait découvertes, peignant des images vivantes qui captivèrent les deux filles, suspendues à ses lèvres. Après le dîner, pendant que les filles jouaient dans le salon, Marc et Victoria s'installèrent dans le bureau de Victoria avec une tasse de café et entamèrent la conversation sérieuse qu'ils avaient évitée toute la soirée. « Avant de parler conditions, dit Victoria, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas de la charité, Marc. C'est un partenariat. Je ne fais pas ça pour te sauver. Je le fais parce qu'on peut se sauver mutuellement. » Marc acquiesça, même s'il n'était pas sûr de bien comprendre la distinction. « Si tu acceptes cet arrangement, j'ai certaines attentes. Les filles seraient légalement adoptées comme mes filles. Tu aurais ton mot à dire dans toutes les décisions parentales, mais je ne serai pas relégué au rôle de bienfaiteur distant. Je veux faire partie de leur vie quotidienne, les aider à faire leurs devoirs, assister aux événements scolaires, être présent pour les moments banals comme pour les moments importants. »« Et nous ?» demanda Marc. « À quoi ressemblerait notre mariage ?» Victoria réfléchit attentivement. Des chambres séparées, au moins au début. Aucune attente physique à moins que cela ne change naturellement avec le temps. Nous présenterions un front uni au monde extérieur. Nous assisterions ensemble aux réceptions. Nous serions partenaires dans tous les sens du terme, sauf sur le plan romantique. À moins que quoi ? À moins qu'on découvre que notre partenariat peut évoluer vers quelque chose de plus. Je ne suis pas opposé à cette possibilité, Marc, mais je ne l'exigerai pas et je ne m'y attendrai pas. Du salon, on entendait Liliane jouer une mélodie plus complexe au piano. Les notes flottaient dans la maison comme un aperçu de ce que leur vie ici pourrait devenir. « Il y a autre chose, » dit Victoria doucement. « Quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos de la mort de Sarah. » Marc se raidit, sentant que c'était important. L'accident qui l'avait tuée, ce n'était pas un accident. Elle était en route pour venir me retrouver pour déjeuner lorsqu'un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Elle est morte avant d'arriver à l'hôpital. Mais avant l'arrivée des secours, elle était consciente. Un témoin a entendu ces derniers mots. La voix de Victoria s'est légèrement brisée. Elle a dit « Dites à Victoria de trouver Mark Chen. Dites-lui de tenir sa promesse. Dites-lui que l'amour se présente sous de nombreuses formes. » Le poids de ces mots s'est abattu sur Marc comme un manteau. Sarah, mourant dans une rue de Lyon, pensait à lui. Un homme qu'elle avait connu peut-être une heure il y a 20 ans, mais dont les actions lui avaient donné la vie qu'elle était en train de perdre. « Tu vois, » a poursuivi Victoria, « il ne s'agit pas seulement de ce que je veux ou de ce dont tu as besoin. Il s'agit d'honorer le souhait d'une femme mourante, de donner un sens à une tragédie. » Marc regarda vers le salon où ses filles construisaient une cabane avec des coussins du canapé, sous le regard attentif de 2 Golden Retrievers patients. Elles semblaient plus heureuses qu'il ne les avait vues depuis des mois, à l'aise dans cette belle maison avec cette femme complexe qui semblait sincèrement intéressée par leur bien-être. « Quelles sont tes conditions ?» demanda-t-il doucement. Victoria sourit, et Marc réalisa que c'était la première fois qu'il la voyait vraiment soulagée. « Commençons par le mariage, et on verra le reste au fur et à mesure. » 3 semaines plus tard, Marc se tenait devant le miroir en pied de la chambre d'amis de Victoria, ajustant sa cravate pour la 3e fois. Le costume gris simple que Victoria avait insisté pour lui acheter lui allait parfaitement, ajusté pour s'adapter à la légère courbure que sa blessure au dos lui avait laissée. À travers la fenêtre, il pouvait voir le jardin où ils avaient décidé d'organiser la petite cérémonie. Juste les filles et lui. Le costume gris simple que Victoria avait insisté pour lui acheter lui allait parfaitement, taillé sur mesure pour compenser la légère courbure que sa blessure au dos lui avait laissée. Par la fenêtre, il pouvait voir le jardin où ils avaient décidé d'organiser la petite cérémonie. Juste les filles, Madame Patin comme témoin et un juge que Victoria connaissait personnellement. Un frappoudou interrompit son agitation nerveuse. « Entre », dit-il, pensant que c'était Victoria ou une des filles. Mais c'est Jeanne qui est entrée, l'air à la fois inquiète et curieuse. Elle avait fait le trajet depuis Portland ce matin-là, même si Marc lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin de venir. « Alors, c'est vraiment pour de vrai ?» demanda-t-elle en regardant la chambre élégante, la tenue de mariage.
Marc acquiesça, n'osant pas parler. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon de paperasse juridique, d'intégration en douceur dans le monde de Victoria et d'innombrables conversations sur les limites, les attentes et l'adaptation de la jeune fille. Ils avaient suivi des séances de thérapie familiale avec le docteur Sarah Rix, une idée de Victoria, afin de s'assurer qu'il gérait tous ces changements dramatiques de manière saine. « Marc, t'es sûr de toi ?» Jeanne était assise sur le bord du lit king size. « J'ai rencontré Victoria et elle a l'air géniale. Mais se marier avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Je la connais mieux maintenant, dit Marc, même s'il comprenait l'inquiétude de Jeanne. On a passé toutes nos soirées ensemble ces dernières semaines. Elle est gentille avec les filles, Jeanne, et elle a toujours été honnête sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Mais qu'est-ce qui se passera si l'un de vous veut quelque chose de différent? Et si elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre? Et si c'est toi? Marc s'était posé les mêmes questions pendant ses nuits blanches dans la chambre d'amis. On verra bien quand ça arrivera. Pour l'instant, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Jeanne se leva et le serra fort dans ses bras. « Je veux juste que tu sois heureux. Grand frère, tu as déjà tellement sacrifié. »« Je ne sacrifie rien, » dit Marc, et il se rendit compte qu'il le pensait vraiment. « Je gagne une compagne, une sécurité financière et la chance de donner à mes filles tout ce que je ne pouvais pas leur offrir seul. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une opportunité. » 30 minutes plus tard, Marc traversa le jardin de Victoria pour se diriger vers le petit hôtel qu'ils avaient installé sous une tonnelle recouverte de roses grimpantes. L'automne lyonnais était au rendez-vous avec une rare journée ensoleillée, la lumière dorée filtrant à travers les feuilles changeantes. Liliane et Emma marchèrent devant lui en dispersant des pétales de roses et en gloussant de joie à l'idée de leur rôle important. Victoria attendait déjà, magnifique dans une robe ivoire toute simple qui allait super bien avec ses cheveux argentés. Elle portait le collier de perles de Sarah. Elle l'avait montré à Marc plus tôt, en lui expliquant qu'elle trouvait ça bien d'avoir la bénédiction de sa fille représentée d'une manière ou d'une autre. Quand Marc prit place à côté d'elle, Victoria lui serra doucement la main. « Pas de regret, » murmura-t-elle. « Aucun, » répondit-il à voix basse, surpris de constater que c'était vrai. Le juge Morin, qui n'avait aucun lien avec le Morin de l'accident de chantier de Marc, malgré la coïncidence des noms, commença la cérémonie simple. Les mots flottaient autour de Marc jusqu'à ce qu'ils atteignent les vœux qu'ils avaient écrits ensemble. « Marc, » dit Victoria, d'une voix ferme mais chaleureuse, « je promets d'être ton partenaire pour élever ces magnifiques filles. Je promets de respecter les limites que nous avons établies tout en restant ouvert à tout ce que cette aventure nous réserve. Je promets d'honorer la mémoire de la femme qui t'a fait découvrir la paternité et de ne jamais essayer de la remplacer dans ton cœur ou dans le leur. » Marc eut la gorge serrée lorsqu'il répondit avec des mots qu'il avait soigneusement choisis. « Victoria, je promets d'être ton partenaire pour construire la famille dont nous avons tous les deux besoin. Je promets de t'aider à guérir de la perte de Sarah en créant quelque chose de beau en son honneur. Je promets de donner à ce mariage, à ce partenariat, mon engagement total et mon respect. » Lorsque le juge Morin les a déclarés mariés, Victoria a embrassé Marc doucement sur la joue, un geste qui semblait naturel plutôt que gêné. Les filles applaudirent et coururent les embrasser tous les deux. Et pendant un instant, Marc put presque croire qu'ils avaient toujours été une famille. Le dîner de fête fut intime, juste eux 5, plus Madame Patin, qui était devenue une sorte de figure maternelle pour les filles au cours des dernières semaines. À la tombée de la nuit, tandis que les filles jouaient dans le jardin avec Fitzgerald et Gatsby, Marc se retrouva sur la terrasse arrière avec Victoria, tous deux tenant des coupes de champagne qu'ils avaient à peine entamées. « Alors, » dit Victoria avec un sourire, « ça fait quoi d'être marié à un parfait inconnu ?» Marc rit, une partie de la tension de la journée enfin libérée. Comme le début de quelque chose que je ne peux pas encore définir. Victoria acquiesça d'un air pensif. C'est exactement ce qu'on devrait ressentir. Si on savait dans quoi on s'embarquait, ce ne serait pas vraiment une aventure, n'est-ce pas? Du jardin parvenait le rire joyeux de Liliane qui apprenait à Emma un jeu de claquettes. Les deux filles avaient déjà l'air en meilleure santé. Une meilleure alimentation et la sécurité de savoir qu'elles avaient un foyer permanent avaient redonné des couleurs à leurs joues et de l'éclat à leurs yeux. « Victoria, » dit Marc doucement, « merci pour tout ça, pour leur avoir donné ce que je ne pouvais pas leur donner. Merci, » répondit-elle, « de m'avoir donné ce que je pensais avoir perdu à jamais. La chance d'être nécessaire à des enfants qui comptent. » Alors qu'ils étaient assis dans un confortable silence, regardant leur fille jouer dans la pénombre, Marc réalisa que l'amour n'était peut-être pas le seul fondement d'un mariage solide. Parfois, le partenariat, le respect mutuel et un objectif commun pouvaient être tout aussi puissants. Reste à voir si l'amour allait grandir entre eux, mais pour l'instant, cela suffisait. La nuit de noces se passa tranquillement, Marc dans sa chambre au bout du couloir de celle de Victoria. Mais avant de s'endormir, il entendit sa voix grâce au babyphone qu'elle avait installé. Elle lisait des histoires aux deux filles,
leurs voix se mêlant dans une harmonie familiale qu'ils ne croyaient plus possible. Pour la première fois depuis des années, Marc s'endormit sans souci, sans que son esprit le tourmente. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux ajustements, de nouvelles découvertes sur cette famille atypique qu'ils étaient en train de construire. Mais ce soir-là, tous ceux qui l'aimaient étaient en sécurité, nourris et heureux. C'était plus que suffisant pour bâtir un avenir. 6 mois après leur mariage, Marc se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau de Victoria, la regardant aider Liliane à faire ses devoirs d'algèbre. Le site le surprenait encore parfois. Ce puissant PDG expliquait patiemment des concepts mathématiques à sa fille de 8 ans, sa tenue professionnelle remplacée par un jean et l'un des meilleurs t-shirts de belle-maman au monde qu'Emma avait choisi pour son anniversaire. Si x est égal à 7 et que nous multiplions cela par 3, qu'obtenons-nous ? Demanda Victoria d'une voix douce mais encourageante. 21, répondit fièrement Liliane. Exactement. Maintenant, que se passe-t-il si on ajoute la valeur initiale de x à ce résultat ? Marc sourit en voyant le visage de sa fille s'illuminer de compréhension. Liliane avait toujours été brillante, mais le soutien scolaire patient de Victoria et la stabilité de leur nouvelle vie avaient permis à son intelligence naturelle de s'épanouir. Ses notes s'étaient considérablement améliorées et elle suivait désormais des cours avancés qui auraient été impossibles dans leur ancien quartier. « Papa !» s'écria Emma en se précipitant vers lui depuis la cuisine. Son visage était couvert de ce qui ressemblait à de la pâte à gâteau. « Victoria m'apprend à faire des cookies aux pépites de chocolat pour la vente de gâteaux de l'école. »« Ah bon ?» Marc prit Emma dans ses bras, sans se soucier des traces qu'elle laissait sur sa chemise. « Et ça se passe comment ?»« J'ai peut-être laissé ajouter quelques pépites de chocolat en trop, » dit Victoria. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, une fleur dans ses cheveux argentés et un sourire qui était devenu de plus en plus fréquent au cours des derniers mois. Cette scène familiale était tellement différente des interactions formelles et prudentes avec lesquelles ils avaient commencé. Les premiers mois avaient été une période d'adaptation, où ils avaient appris les habitudes de l'autre, établi des limites et trouvé comment être parents ensemble sans se marcher sur les pieds. Mais petit à petit, naturellement, ils avaient trouvé leur rythme. « Comment s'est passée la séance de kinésithérapie ?» demanda Victoria, remarquant la légère détente dans la posture de Marc qui indiquait une bonne séance. « Le docteur Martinez pense que je suis peut-être prêt à reprendre un travail léger dans le bâtiment. Rien de lourd, mais peut-être de la gestion de projet ou du conseil. » Marc avait été surpris par le soutien que Victoria lui avait apporté dans son rétablissement, engageant les meilleurs spécialistes et ne lui faisant jamais sentir coupable pour les frais médicaux. « C'est une super nouvelle, mais seulement si tu le veux, Marc. Tu sais bien que tu n'as pas besoin de travailler pour des raisons financières. » C'était l'un de leurs sujets de discussion récurrents. Victoria avait insisté pour que Marc poursuive la carrière qui le comprenait, et non celle que la nécessité lui imposait. Il lui avait fallu des mois pour ne plus se sentir comme un homme à charge et commencer à apprécier la liberté de choisir son avenir en fonction de sa passion plutôt que de son désespoir. « En fait, » dit Marc en posant Emma par terre, « je voulais te parler de quelque chose. » Victoria tendit l'oreille. Elle avait appris à lire ses humeurs avec une précision surprenante. « Les filles, pourriez-vous aller vérifier les cookies ? Assurez-vous qu'ils ne brûlent pas. » Une fois seule, Victoria fit signe à Marc de s'asseoir sur le canapé de son bureau. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Marc s'assit à côté d'elle, assez près pour sentir le parfum subtil de son parfum. Une fragrance légère et florale qui lui allait mieux que le parfum sévère de femme d'affaires qu'elle portait lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « J'ai beaucoup pensé à Sarah ces derniers temps. » L'expression de Victoria s'adoucit et ils parlèrent de leur fille à maintes reprises au cours des mois suivants, partageant des souvenirs et des anecdotes qui les avaient aidés à surmonter leur chagrin et à se rapprocher. « L'anniversaire de l'accident approche, » poursuivit Marc. « Et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais réellement remerciée, que je n'avais jamais visité sa tombe, ni reconnu ce qu'elle avait fait pour nous. » Les yeux de Victoria se remplirent de larmes, mais elle souriait. « Tu veux aller au cimetière ? J'aimerais emmener les filles. Je veux qu'elles comprennent qui était Sarah et pourquoi elle fait partie de notre histoire. Je veux lui parler de cette famille que nous avons construite en son honneur. » Victoria lui a pris la main, un geste qui était devenu naturel au fil des mois, à mesure que leur amitié s'approfondissait. « Marc, ça signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. »« Il y a autre chose, » dit Marc, soudain nerveux. « J'ai réfléchi à notre arrangement, à ce qu'est ce mariage et à ce qu'il pourrait devenir. » Victoria serra légèrement sa main. Cela faisait des semaines qu'ils tournaient autour du pot, l'intimité croissante entre eux devenant de plus en plus difficile à qualifier de partenariat purement platonique. « Je sais que nous avons commencé cela comme un arrangement commercial, » poursuivit Marc. « 2 personnes qui s'entraident par nécessité. Mais Victoria, ces derniers mois, tu es devenue plus que ma femme sur le papier. Tu es mon amie, ma partenaire, la mère de ma fille à tous les égards qui comptent. » Victoria retint son souffle. «
Marc, je ne dis pas que je suis amoureux de toi, dit-il rapidement. Je ne suis pas sûr de savoir ce que ça signifie après avoir perdu Rebecca. Mais je tiens à toi, je te respecte, j'apprécie ta compagnie et je te fais entièrement confiance pour les choses les plus précieuses de ma vie. Victoria resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux bleus scrutant son visage. Je ressens la même chose, dit-elle finalement. Je ne m'y attendais pas, mais c'est le cas. Tu m'as redonné un but dans la vie, Marc. Pas seulement avec les filles, mais tu m'as fait me sentir à nouveau comme une femme, pas seulement une PDG ou une veuve ou quelqu'un défini par ses pertes. De la cuisine, on entendit le bruit d'un minuteur et les voix excitées des filles annonçant que les biscuits étaient prêts. Cette interruption domestique ordinaire les fit rire tous les deux, cassant un peu la tension. « Alors, qu'est-ce que tu proposes ?» demanda Victoria. « Qu'on essaie d'avoir un vrai mariage. » Marc réfléchit à la question. « Je propose qu'on arrête de faire semblant d'être juste des partenaires commerciaux. On verra peut-être où cette amitié nous mènera sans mettre la pression pour que ça devienne quelque chose de précis. » Victoria acquiesça lentement. Pas de calendrier, pas d'attente, juste une ouverture à tout ce qui pourrait se développer naturellement. Exactement. Ils furent interrompus par Liliane qui les appelait depuis la cuisine. « Papa, Victoria, venez goûter nos cookies. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la cuisine, Victoria glissa sa main dans celle de Marc. C'était un petit geste, mais cela leur donna l'impression de franchir un pont dont ils n'avaient même pas conscience d'approcher. « Au fait, » dit Victoria en arrivant à la porte de la cuisine, « j'adore l'idée d'aller rendre visite à Sarah, mais je pense qu'on devrait apporter des fleurs de son rosier préféré. J'en ai planté un dans le jardin le mois dernier, de la même variété que celui qu'elle cultivait chez elle. » Marc lui serra doucement la main. Elle adorerait ça. Dans la cuisine, entouré du chaos de la cuisson et des rires de sa fille, Marc réalisa qu'à un moment donné, leur arrangement avait cessé d'être une question de survie pour devenir la construction de quelque chose de beau ensemble. Reste à savoir si ça inclura un jour l'amour romantique. Mais pour l'instant, l'affection profonde et le partenariat qu'ils ont cultivé semblent suffisants pour construire l'avenir qui les attend. La dispute a commencé pour une broutille. Victoria a suggéré qu'ils engagent une femme de ménage pour aider à gérer la grande maison, mais ça a vite dégénéré en quelque chose de beaucoup plus profond et plus douloureux. C'était leur première vraie disputa en tant que couple marié, 8 mois après leur mariage, et elle les prit tous les deux au dépourvu par son intensité. « Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre s'occupe de mes responsabilités, » dit Marc, la voix tendue par la frustration, alors qu'il chargeait la vaisselle dans le lave-vaisselle haut de gamme de Victoria avec une force inutile. « Il ne s'agit pas de s'occuper de tes responsabilités, » a répondu Victoria, essayant de garder un ton raisonnable. « Il s'agit de nous faciliter la vie. Tu retournes travailler à temps partiel. Je voyage davantage pour le boulot. Les filles ont des activités tous les soirs de la semaine. On aurait besoin d'aide. On aurait besoin d'aide, » a répété Marc d'une voix amère. « Tu veux dire que tu aurais besoin d'aide ? Je suis tout à fait capable de m'occuper de la maison et de mes filles. » La patience soigneusement entretenue de Victoria finit par céder. « Nos filles, Marc, elles sont devenues nos filles le jour où tu as signé les papiers d'adoption. Et personne ne remet en question tes capacités. Je suggère que nous prenions une décision pratique qui profite à tout le monde. » Les filles étaient en soirée pyjama, les laissant seules à la maison pour la première fois depuis des semaines. Ce qui aurait dû être une occasion rare de se détendre s'était transformé en champ de bataille où des tensions tacites depuis des mois avaient fini par éclater. « C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas ?» Marc claqua la porte du lave-vaisselle et se tourna vers elle. « Tu viens à la rescousse d'un pauvre père célibataire incapable de se débrouiller tout seul. Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, Victoria. Je m'en sortais très bien avant que tu n'arrives. » Ces mots frappèrent Victoria comme des coups physiques. Son visage pâlit et Marc regretta immédiatement son éclat, mais le mal était déjà fait. « Tu t'en sortais très bien. » La voix de Victoria était dangereusement calme. « Marc, tu étais à 3 jours de l'expulsion quand je t'ai trouvé. Liliane avait perdu 5 kilos parce que tu sautais des repas pour être sûr qu'elle mange. Tu vendais les bijoux de ta femme décédée pour acheter des antibiotiques à Emma. Chaque fait qu'elle énonçait était comme du sel sur une plaie ouverte. La honte et la fierté de Marc se livraient une bataille dans sa poitrine. Les vieux sentiments d'inadéquation et d'échec refaisaient surface malgré tous les progrès qu'ils avaient accomplis. « C'est donc de la charité, après tout, » dit-il d'une voix creuse. « Tu me gardes à tes côtés comme une sorte de projet personnel. » Le vétéran reconnaissant que tu as sauvé de la rue. « Comment oses-tu » Victoria perdit finalement tout contrôle. « Comment oses-tu réduire ce que nous avons construit à de la charité ? Tu crois que j'ai passé 8 mois à apprendre à tresser les cheveux de Liliane pour faire de la charité ? Tu penses que je suis resté debout toute la nuit quand Emma faisait des cauchemars parce que j'avais pitié de toi ?» Les larmes coulaient sur son visage. Et Marc fut choqué par la douleur brute qui se lisait dans son regard. Il n'avait jamais vu Victoria pleurer auparavant, pas même lorsqu'elle parlait de la mort de Sarah.
Tu veux savoir de quoi il s'agit vraiment ?» Victoria poursuivit, la voix brisée. « J'ai peur, Marc. Peur que tu te réveilles un jour et que tu te rendes compte que tu n'as plus besoin de moi, que les filles n'ont plus besoin de moi, que je ne suis qu'une femme riche qui s'est acheté une famille parce qu'elle était trop pathétique pour en fonder une naturellement. » Sa confession resta suspendue entre eux, exposant des vulnérabilités qu'aucun des deux n'avait reconnues auparavant. Marc sentit sa colère s'évanouir, remplacée par la compréhension et la culpabilité. « Victoria, je ne voulais pas dire oui, tu as bien entendu. » Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main, essayant de retrouver son sang-froid. « Et peut-être que tu as raison. Peut-être que tout ça est artificiel, que c'est juste moi qui essaye de combler le vide que Sarah a laissé en m'immisçant dans la famille de quelqu'un d'autre. » Marc s'avança vers elle, mais Victoria recula, maintenant la distance physique qui correspondait au fossé émotionnel qui s'était soudainement creusé entre eux. « Je devrais vérifier le contrat. » Henderson dit Victoria, sa voix reprenant le ton professionnel qu'elle utilisait comme armure. « J'ai des appels à passer à Tokyo. » Elle commença à quitter la cuisine, mais Marc la retint doucement par le bras. « Victoria, attends, s'il te plaît. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « J'ai peur moi aussi, » dit Marc doucement. « Chaque jour, je me réveille dans cette belle maison. Je te regarde apprendre à mes filles des choses que je n'ai jamais pu leur apprendre. Je vois à quel point elles t'adorent. Et je me demande quand tu vas te rendre compte que tu aurais pu avoir tout ça avec quelqu'un qui le mérite vraiment. » Victoria se retourna alors. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait plus. « Que veux-tu dire ?» Marc passa ses mains dans ses cheveux, cherchant ses mots. « Tu aurais pu épouser n'importe qui. Un homme d'affaires prospère, un veuf de ton cercle social, quelqu'un qui aurait pu être un partenaire à part entière au lieu d'un cas social que tu as pris en charge par obligation. C'est vraiment ce que tu penses ? » « Je ne sais plus quoi penser, » admit Marc. « Il y a 8 mois, tu étais une inconnue qui me proposait un arrangement commercial. Maintenant, tu es tout pour ces filles. Tu es ma meilleure amie, ma partenaire, quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as choisi. Pourquoi tu as choisi cette voie difficile alors que tu avais tant d'autres options. » Victoria s'assit à l'îlot de la cuisine, l'air soudain épuisé. « Tu veux savoir pourquoi je t'ai vraiment choisi, Marc ?» Il acquiesça et s'assit en face d'elle. « Parce que quand je t'ai regardé avec tes filles dans ce café, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais eu et que j'avais toujours voulu. Pas l'argent, pas le succès, pas même l'amour au sens romantique du terme. J'ai vu un homme qui serait prêt à tout sacrifier pour ses enfants sans hésitation ni ressentiment. J'ai vu le genre de parent que j'avais toujours espéré être, mais que je n'avais jamais eu la chance de devenir. » Elle le regarda droit dans les yeux, ses yeux bleus brillants de sincérité. « Je ne t'ai pas choisi parce que j'avais pitié de toi. Marc, je t'ai choisi parce que je t'admirais, parce que je voulais apprendre de toi à aimer aussi profondément, aussi désintéressément. » Marc a senti quelque chose bouger dans sa poitrine, une tension qui se relâchait. Il la portait depuis des mois sans s'en rendre compte. « Et oui, » Victoria a continué, « je veux bien embaucher une femme de ménage. Pas parce que je pense que tu es incapable, mais parce que je veux qu'on passe notre temps ensemble, concentrés sur notre vie de famille plutôt que sur la lessive et le ménage. Je veux plus de soirées comme celle-ci, où on peut s'asseoir et discuter et surmonter nos peurs ensemble. » Marc a tendu le bras par-dessus l'îlot et a pris sa main. « Je suis désolé, j'ai été un connard. Tu étais humain, » dit Victoria en serrant ses doigts. « On l'était tous les deux. Il était peut-être temps qu'on ait cette dispute. Ça veut dire qu'on ne coexiste plus poliment. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» Victoria sourit, la première expression sincère de bonheur qu'elle ait montrée de toute la soirée. « Ça veut dire qu'on est en train de devenir une vraie famille, avec des disputes, des peurs, des insécurités et ce genre d'honnêteté désordonnée que seules les personnes qui s'aiment vraiment peuvent supporter. » Marc acquiesça, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Dans ce cas, engageons la femme de ménage. Et Victoria, merci de nous avoir choisis, même si on ne te facilite pas la tâche. »« Merci à vous, » répondit-elle, « de m'avoir laissé faire. » 1 an après leur mariage, Marc fit une découverte qui bouleversa tout ce qu'il pensait savoir des motivations de Victoria. Cela arriva par hasard. Il cherchait les certificats de naissance des filles dans le bureau de Victoria lorsqu'il ouvrit le mauvais tiroir du classeur et trouva un dossier marqué « Enquête privée ». Famille Chen. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit, révélant un dossier complet sur sa vie qui allait bien au-delà de ce que Victoria avait admis savoir. Des relevés bancaires, des dossiers médicaux, son parcours professionnel et même des photos de lui et des filles prises à son insu quelques semaines avant que Victoria ne les aborde au café. Mais c'est le dernier document du dossier qui lui a glacé le sang. Une évaluation psychologique réalisée par un psychiatre privé sur la base d'images de vidéosurveillance et d'entretiens avec des personnes proches de Marc. Le langage clinique était dévastateur. Le sujet montre des signes de dépression grave et des pensées suicidaires. Il est souvent isolé, a perdu du poids
et se détache de plus en plus de ses relations sociales, ce qui fait qu'il risque fort de se faire du mal si les facteurs de stress actuels continuent à s'aggraver. Mark s'est affaissé sur la chaise de bureau de Victoria. Les conséquences l'ont frappé de plein fouet. Elle n'était pas juste au courant de ses problèmes financiers. Elle savait qu'il était en train de s'effondrer émotionnellement. Le rapport datait de 2 semaines avant leur première rencontre, ce qui signifiait que Victoria l'avait contacté, pas juste pour honorer la demande de Sarah, mais parce qu'elle pensait qu'il risquait de se faire du mal. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et les voix des filles qui annonçaient leur retour de l'école lui parvenaient à peine. Mark resta figé, fixant l'évaluation clinique de son état mental rédigée par un psychiatre qu'il n'avait jamais rencontré, sur la base des observations d'enquêteurs qu'il n'avait jamais vues. Mark. La voix de Victoria retentit depuis l'embrasure de la porte. Je croyais avoir entendu. Elle s'arrêta brusquement lorsqu'elle vit le dossier ouvert entre ses mains, le visage livide. « Tu allais me le dire ?» demanda Mark doucement, d'une voix étrangement calme. Victoria entra dans le bureau et ferma la porte derrière elle, probablement pour empêcher les filles d'entendre. « Mark, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ? Que tu n'as pas seulement enquêté sur mes finances. Tu m'as fait évaluer psychologiquement comme si j'étais une sorte de spécimen. Que tu m'as épousé parce que tu pensais que j'allais me suicider. Ce n'est pas pour ça que je t'ai épousé, Victoria dit-elle rapidement en s'approchant, mais elle s'arrêta lorsque Mark leva la main. Ce n'est pas vrai ? D'après le docteur Guillaume, je présentais des comportements inquiétants correspondant à une dépression sévère et à un risque d'automutilation. C'est pour ça que tu as fait tout ça ? Pour me empêcher de me suicider sous couvert d'une demande en mariage ? Victoria perdit son sang-froid. Mark, s'il te plaît. Oui, j'étais inquiète pour ton état mental. L'enquêteur que j'ai engagé a remarqué des comportements qui l'ont inquiété, et je voulais comprendre toute l'étendue de ce que tu traversais. Mais ça ne change rien au fait que je voulais sincèrement t'aider, que ce mariage a été réel pour moi depuis le début. Vraiment ? Mark se leva, le dossier serré dans ses mains comme une preuve dans un procès pénal. Parce que d'après cette chronologie, tu avais déjà décidé de m'approcher avant même de t'asseoir à notre table dans ce café. Toute l'histoire de Sarah, le timing dramatique, tout était calculé. L'histoire de Sarah est tout à fait vraie, dit Victoria, la voix tremblante d'émotion. Chaque mot. Oui, j'ai planifié notre rencontre, mais Mark, ça faisait 3 ans que je te cherchais. Quand je t'ai trouvé, quand j'ai vu ce que tu traversais, j'ai eu l'impression que c'était le destin. Le destin ou une opportunité. Le calme de Mark commençait à se fissurer, révélant la douleur et la trahison qui se cachaient derrière. Un homme désespéré avec 2 jeunes filles. À risque de s'automutiler, le candidat idéal pour ton fantasme de sauvetage. Les yeux de Victoria brillèrent de colère. Comment osais-tu réduire ce que nous avions construit à un rêve de sauvetage ? Regarde autour de toi, Mark. Regarde ce que les filles sont devenues au cours de l'année écoulée. Regarde ce que tu es devenu. Dis-moi que tout cela n'était qu'une manipulation psychologique élaborée. Mark voulait argumenter, mais il ne pouvait pas nier la vérité de ses propos. Liliane s'épanouissait dans ses cours avancés, confiante et heureuse comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Emma était devenue une enfant vive et curieuse qui ne se réveillait plus en pleurant à cause de cauchemars où elle avait faim. Et Mark lui-même était en bonne santé. Il travaillait dans un domaine qu'il aimait et avait retrouvé le sens de sa vie qu'il avait perdu après la mort de Rebecca. « Cela n'excuse pas la démarche, dit-il, mais sa voix n'avait plus la conviction de tout à l'heure. » Victoria s'approcha, le regard suppliant. « Tu as raison. J'aurais dû te parler de l'enquête dès le début. J'aurais dû être tout à fait honnête sur ce que je savais et sur la façon dont je t'avais retrouvé. Mais Mark, cela aurait-il changé quelque chose ? Aurais-tu refusé ma demande en mariage si tu avais su que je m'inquiétais pour ta santé mentale ? » Mark réfléchit à la question. En vérité, il aurait probablement été trop fier pour accepter de l'aide s'il avait savé qu'elle était motivée par la pitié ou l'inquiétude plutôt que par un intérêt mutuel. « Les filles vont se demander où nous sommes, » dit Victoria doucement. « Pouvons-nous remettre cette discussion à plus tard, après qu'elles se soient couchées ? Elles n'ont pas besoin de nous voir comme ça. » Mark acquiesça à contre-cœur, ne voulant pas impliquer Liliane et Emma dans leurs problèmes d'adultes. Mais alors qu'il passait par les gestes habituels du dîner en famille, aidant les filles à faire leurs devoirs, écoutant leurs histoires sur leur journée à l'école, maintenant la routine domestique confortable qu'ils avaient construite au fil des mois, Mark avait l'impression de jouer un rôle plutôt que de vivre sa vie. Plus tard dans la nuit, une fois les filles endormies, ils s'assirent dans le bureau de Victoria, le dossier compromettant étalé entre eux sur la table basse. « Que veux-tu que je te dise, Mark ?» demanda Victoria d'une voix fatiguée. « Que je regrette d'avoir enquêté sur toi. Que je regrette d'avoir su que tu étais en danger et d'avoir essayé de t'aider. Je ne peux pas regretter ces choses, même si mes méthodes étaient indiscutables. Je veux que tu me dises la vérité sur les raisons pour lesquelles tu m'as vraiment épousé, » dit Mark. « Était-ce pour les raisons que tu m'as données ? Un besoin mutuel ? Honorer la demande de Sarah ?
Ou était-ce parce que tu voyais un homme brisé qui avait besoin d'être sauvé? Victoria resta silencieuse pendant un long moment, fixant l'évaluation psychologique qui avait déclenché cette confrontation. Les deux, dit-elle finalement. C'était les deux, Marc. Je voulais honorer la demande de Sarah, et j'ai vu une opportunité pour nous deux. Mais oui, j'avais aussi peur que tu te fasses du mal et que tu laisses ces filles orphelines. Cette confession honnête frappa Marc plus durement que le mensonge continu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue ce mariage en sachant qu'il a commencé comme une intervention pour empêcher un suicide? Victoria leva les yeux vers lui, ses yeux bleus brillants de larmes retenues. C'est à toi de décider. Mais Marc, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quelles que soient mes motivations initiales, ce que je ressens pour toi maintenant est réel. La famille que nous avons construite est réelle. Mon amour pour ces filles et mes sentiments grandissants pour toi n'ont rien à voir avec la pitié ou des fantasmes de sauvetage. Marc fixa la femme qui était devenue sa femme, sa partenaire, la deuxième mère de sa fille. Malgré sa douleur et sa colère, il ne pouvait nier la vérité fondamentale de ce qu'elle disait. Leur relation avait évolué bien au-delà de ses origines calculées pour devenir quelque chose de sincère et significatif. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça », dit-il finalement. « J'ai besoin de comprendre ce que signifie le fait que notre mariage ait commencé par une tromperie aussi fondamentale. » Victoria acquiesça, même s'il pouvait voir la peur dans ses yeux. « Prends tout le temps qu'il te faut, mais ne prends aucune décision irréversible tant que tu es en colère, d'accord ? Pense aux filles, à ce que nous avons construit ensemble. » Alors que Marc se dirigeait vers la chambre d'amis, pour la première fois depuis des mois, dormant séparé de Victoria par choix plutôt que par nécessité, il portait en lui le poids de cette nouvelle découverte. Demain, il devrait décider si leur mariage pouvait survivre à la révélation qu'il avait été construit sur des fondations plus complexes et calculées que ce qu'aucun d'eux n'avait admis au départ. La question n'était pas de savoir si Victoria l'avait trompé. C'était clairement le cas. La question était de savoir si leur amour pouvait surmonter les circonstances de sa naissance. Marc passa 3 nuits blanches dans la chambre d'amis, aux prises avec la révélation concernant l'enquête de Victoria et ses propres sentiments conflictuels. Pendant la journée, ils restèrent très polis l'un envers l'autre pour le bien de la petite fille, mais l'intimité facile qu'ils avaient construite au fil des mois semblait tendue et artificielle. Le 4e matin, Marc a pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris lui-même. Il a demandé à Victoria de le retrouver au cimetière où Sarah était enterrée. Ils ont roulé jusqu'à Silence, la pluie d'automne créant une ambiance mélancolique qui semblait appropriée à la conversation difficile qui les attendait. La tombe de Sarah était bien entretenue, avec des fleurs fraîches que Victoria apportait chaque semaine, accompagnée d'un petit drapeau américain en hommage à son service militaire. Marc se tenait devant la simple pierre tombale, lisant l'inscription. Sarah Elisabeth Morin-Dubois, fille bien-aimée. Elle a vécu avec courage et est morte avec honneur. J'aurais dû te demander avant, dit Marc doucement. Mais comment était Sarah ? Vraiment au-delà des histoires que tu as racontées aux filles. Victoria a semblé surprise par la question, mais elle a compris son importance. Elle était têtue comme moi, motivée, passionnée par les causes auxquelles elle croyait. Mais elle était aussi douce d'une manière que je n'ai jamais apprise. Elle pouvait désamorcer n'importe quelle dispute avec humour. Et elle avait cette façon de faire en sorte que tout le monde se sente écouté et apprécié. Marc acquiesça, toujours fixant la pierre tombale. « Parle-moi de la promesse qu'elle t'a demandée. Je te l'ai déjà racontée. Raconte-la-moi encore, mot pour mot, si tu t'en souviens. » Victoria ferma les yeux, revivant clairement un souvenir douloureux. Elle dit « Maman, s'il m'arrive quelque chose, trouve Marc Chen, le soldat qui m'a sorti de ce véhicule en feu en Afghanistan. Assure-toi qu'il va bien, assure-toi que sa famille est prise en charge, promets-moi. » Et tu as répondu « Je t'ai dit que je te le promettais. Je pensais qu'elle dramatisait, qu'elle s'inquiétait pour rien, je n'aurais jamais imaginé ça. » La voix de Victoria se brisa légèrement. Marc se tourna vers elle pour la première fois depuis leur arrivée. « Victoria, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » Elle acquiesça, se préparant mentalement. « Si Sarah ne t'avait jamais demandé de faire cette promesse, m'aurais-tu quand même cherché après avoir lu cette évaluation psychologique ?» Victoria réfléchit à la question attentivement, et Marc apprécia qu'elle ne se précipite pas pour lui donner la réponse qu'elle pensait qu'il voulait entendre. « Je ne sais pas, » dit-elle finalement. « J'aimerais penser que je l'aurais fait. Car quiconque a les moyens d'aider doit aider quand il voit quelqu'un en danger. Mais honnêtement, Marc, je ne l'aurais peut-être pas fait. Il y a des milliers de personnes en crise et je ne peux pas toutes les sauver. La demande de Sarah m'a permis de me concentrer sur toi en particulier. Donc, c'était pour prévenir un suicide. C'était pour prévenir un suicide et honorer la dernière volonté de ma fille. Et aussi parce que j'étais sincèrement attiré par le genre de père que tu es. Et une douzaine d'autres motifs compliqués qui se sont tous emmêlés. » Victoria dit, sa voix se renforçant. « Est-ce que ça a de l'importance quelle raison est venue en premier ?
Est-ce que ça change ce qu'on a construit ensemble? Marc regarda la tombe de Sarah, pensant à la jeune femme qu'il avait connue pendant peut-être 1 heure il y a 20 ans, dont le dernier souhait avait tout déclenché. « Tu sais ce que je pense que Sarah dirait à propos de tout ça ?» demanda-t-il. Victoria secoua la tête. « Je pense qu'elle nous dirait d'arrêter de trop réfléchir et de nous concentrer sur ce qui compte. Les filles sont heureuses et épanouies. On est devenus une vraie famille. On se soucie les uns des autres. Tout le reste n'est que détail. » Les yeux de Victoria s'écarquillèrent d'espoir. « Marc, tu veux dire que je dis que j'ai été idiote ?» Marc l'interrompit. « J'étais tellement concentré sur la raison pour laquelle tu m'as choisi que j'ai oublié d'apprécier ce que nous avons choisi ensemble après que tu m'as trouvé. » Il lui prit la main, remarquant à quel point ses doigts étaient froids dans l'air automnal. « Victoria, je me fiche désormais de savoir si tu m'as épousé par pitié, par obligation ou par véritable attirance. Ce qui m'importe, c'est que nous ayons réussi. Nous avons créé quelque chose de beau à partir de circonstances qui auraient pu être purement transactionnelles. » Victoria serra fermement sa main. « Donc, tu me pardonnes de t'avoir trompé. Je te pardonne d'avoir tenu suffisamment à moi pour me tromper, » dit Marc. « Mais, Victoria, plus de secrets. Si nous voulons que ça marche à long terme, nous devons être complètement honnêtes l'un envers l'autre à partir de maintenant. »« D'accord, » répondit Victoria immédiatement. Une honnêteté totale, même quand c'est difficile. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, tous deux fixant la tombe de Sarah et réfléchissant à la portée de leur conversation. « Marc, » dit finalement Victoria, « Auria m'a dit que j'avais quelque chose d'autre à te dire. Quelque chose que j'ai eu peur d'admettre, même à moi-même. » Marc se crispa, se demandant quelle autre révélation l'attendait. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi, » dit Victoria doucement. « Pas de l'idée que je me fais de toi, ni de la famille que nous avons créée ensemble, mais de toi, de ta gentillesse, de ta force, de la façon dont tu me fais rire quand je me prends trop au sérieux. Ça me terrifie parce que je ne m'y attendais pas, et je ne sais pas comment gérer des sentiments amoureux à mon âge. » Marc sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec le faible soleil d'automne qui perçait à travers les nuages au-dessus d'eux. « Victoria, » dit-il en se tournant vers elle, « je suis t'aimé aussi. Je ne savais juste pas comment concilier ces sentiments avec notre arrangement pratique. » Elle leva les yeux vers lui avec émerveillement et soulagement. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Marc jeta un dernier coup d'œil à la tombe de Sarah, puis se pencha et embrassa Victoria tendrement. C'était leur premier vrai baiser. Pas le petit baiser qu'ils s'étaient donné à la fin de leur mariage, mais un baiser entre deux personnes qui s'étaient choisies pleinement et honnêtement. « Maintenant, on rentre à la maison retrouver nos filles, » dit Marc. « Et nous allons arrêter de faire semblant que c'est autre chose qu'un véritable mariage entre deux personnes qui s'aiment. » Alors qu'ils retournaient à la voiture, Marc se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. La révélation concernant l'enquête de Victoria avait été douloureuse, mais elle les avait aussi obligés à affronter la véritable nature de leur relation et à reconnaître les sentiments qu'ils avaient tous deux cachés. Peu importe ce qui les avait rapprochés au départ, ce qui comptait maintenant, c'était ce qu'ils avaient décidé de faire de l'amour qu'ils avaient trouvé en chemin. 2 ans après leur mariage, Marc se tenait dans la cuisine de leur maison, regardant Victoria apprendre à Emma à casser des œufs pour faire des crêpes, tandis que Liliane s'exerçait au piano dans la pièce voisine. La lumière du soleil matinal se filtrait à travers les fenêtres, illuminant une scène de bonheur domestique qui le surprenait encore parfois par sa perfection toute simple. « Papa, regarde !» Emma brandissait un œuf parfaitement séparé, rayonnante de fierté. « Je n'ai pas mis de coquille dedans. »« Bravo ma puce !» dit Marc en ébouriffant ses cheveux avant d'embrasser Victoria sur la joue. Cette intimité décontractée leur semblait désormais aussi naturelle que respirée. Ils avaient emménagé dans la même chambre 6 mois auparavant. Leur relation était passée d'un arrangement pratique à une véritable histoire d'amour. Le piano de Liliane résonnait dans toute la maison, une pièce complexe de Chopin qu'elle avait apprise avec les conseils patients de Victoria. À 10 ans, elle montrait déjà des signes d'un réel talent musical, et ils avaient commencé à discuter de la possibilité qu'elle intègre un lycée artistique. « Alors, » dit Victoria en retournant une crêpe avec une aisance acquise par l'habitude, « tu es nerveux pour aujourd'hui ?» Marc secoua la tête, même si son estomac était noué par l'anticipation. Aujourd'hui marquait l'ouverture officielle de Chen Construction Consulting, sa nouvelle entreprise que Victoria l'avait encouragé à créer. Après des mois de préparation, il était enfin prêt à revenir dans le secteur de la construction en tant que consultant indépendant, aidant d'autres entrepreneurs à éviter le genre d'infraction à la sécurité qui avait mis fin à sa propre carrière sur le terrain. « Plus excité que nerveux », avoua Marc, « mais je n'arrive toujours pas à croire que tu aies convaincu les Henderson d'être mes premiers clients. » Victoria sourit. « J'ai simplement mentionné que je connaissais quelqu'un qui pourrait les aider dans leur projet de rénovation. C'est le fait que tu sois brillant dans ton travail qui les a convaincus de t'engager. » C'était typique de Victoria, ouvrir des portes mais laisser Marc les franchir par ses propres moyens.
Elle avait appris à trouver l'équilibre entre son désir d'aider et son respect pour son indépendance. Et Marc avait appris à accepter son soutien sans se sentir diminué. Les filles, appela Victoria. Le petit déjeuner est prêt. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table de la cuisine, la même table où ils avaient eu leur première disputée au sujet de l'embauche d'une femme de ménage, puis leur première conversation honnête sur le fait de tomber amoureux, Marc s'émerveillait de voir à quel point tout cela semblait naturel maintenant. Emma bavardait à propos de sa prochaine pièce de théâtre à l'école. Liliane parlait d'un livre qu'elle était en train de lire pour son cours d'anglais avancé, et Victoria écoutait les deux avec une attention qui faisait que chacune se sentait comme la personne la plus importante au monde. Après le petit déjeuner, pendant que Victoria aidait les filles à rassembler leurs sacs d'école et que Marc se préparait à partir pour sa première réunion avec un client, Liliane s'est approchée de lui avec un sérieux inhabituel. « Papa, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu crois que maman aurait aimé Victoria ?» La question prit Marc au dépourvu, même s'il se rendit compte qu'il s'était posé la même question lui-même. La présence de Rebecca s'était estompée de leur quotidien, non pas parce qu'ils l'avaient oubliée, mais grâce au processus naturel de construction de nouveaux souvenirs et traditions. Sa photo était toujours posée sur la cheminée, et il parlait encore d'elle avec les filles, mais Victoria était devenue leur principale figure maternelle dans tous les sens du terme. « Oui, » répondit Marc sans hésiter. « Je pense que ta maman aurait adoré Victoria. Elle aurait été reconnaissante que quelqu'un qui aime autant les filles, autant qu'elles soient entrées dans nos vies. » Liliane acquiesça d'un air pensif. « Tant mieux, parce que j'adore Victoria. Mais je ne voulais pas blesser maman. » Marc s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de sa fille. « Liliane, aimer Victoria ne diminue en rien ton amour pour maman. Il y a de la place pour les deux dans ton cœur, et maman aurait voulu que tu sois heureuse par-dessus tout. C'est ce que Victoria m'a dit aussi, » dit Liliane en souriant. Elle a dit « L'amour se multiplie, il ne se divise pas. » Dans le couloir, Victoria appelait tout le monde de se dépêcher, sinon ils allaient être en retard. Marc serra Liliane dans ses bras avant de se lever. Une fois de plus, il fut frappé par la sagesse de Victoria dans la manière dont elle gérait le délicat équilibre entre honorer la mémoire de Rebecca et s'imposer comme une présence maternelle dans la vie des filles. Alors qu'ils se préparaient à partir, les filles pour l'école, Victoria pour une réunion du conseil d'administration et Marc pour son premier jour en tant qu'homme d'affaires indépendant, Victoria lui a pris la main. « Marc, je suis fière de toi », lui a-t-elle dit doucement. « Pas seulement pour avoir lancé ton entreprise, mais pour tout. Pour avoir été assez courageux pour accepter de l'aide quand tu en avais besoin, pour nous avoir permis de devenir une famille, pour avoir choisi l'amour plutôt que la fierté. » Marc lui serra la main, pensant au parcours qui les avait menés jusqu'à ce moment. Depuis ce jour désespéré dans le café jusqu'à ce matin de nouveau début, ils avaient parcouru un chemin improbable vers le bonheur. « Merci, » dit-il simplement, d'avoir vu le potentiel d'un homme brisé et de ses filles, d'avoir cru que nous pouvions devenir quelque chose de beau ensemble. Victoria sourit. Le même sourire qui était devenu aussi familier et cher que celui de ses propres filles. « Merci de m'avoir permis de vous aimer tous. » Alors qu'ils se séparaient pour reprendre leur chemin respectif, Marc emportait avec lui la certitude que parfois, les meilleures choses de la vie viennent des endroits les plus inattendus. Il s'était marié avec Victoria alors qu'il était un homme désespéré, cherchant à survivre pour ses enfants. Il partait travailler ce matin-là en tant qu'homme qui avait trouvé l'amour, un but et une famille plus complète qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La carte de visite dans son portefeuille indiquait « Marc Chen, consultant en construction ». Mais il aurait tout aussi bien pu en avoir une qui disait « Mari, père et homme reconnaissant ». Car en fin de compte, c'est ce qu'il était devenu. Pas grâce à ses seuls efforts, mais grâce à la générosité d'une femme qui avait vu son potentiel alors qu'il ne le voyait plus lui-même. Le dernier souhait de Sarah Morin-Dubois avait été exaucé d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Marc Chen n'était pas seulement bien, il était épanoui, entouré d'amour et d'un but dans une famille capable de surmonter tous les obstacles ensemble. Alors qu'il roulait vers son premier rendez-vous avec un client, Marc murmura un merci à la jeune femme dont la dernière volonté avait mis tout cela en mouvement. Puis il se concentra sur la route devant lui, impatient de commencer ce nouveau chapitre d'une vie qui avait été transformée par le pouvoir inattendu de l'amour sous toutes ses formes. Si vous étiez à leur place, accepteriez-vous une telle demande en mariage ? Partagez votre avis dans les commentaires.